Alors, rappelons que le résultat final à Trois-Rivières, Jean-François Aubin qui repart avec un peu plus de 39 des voix, 25 pour Pascal Alberne-Lahaye et Jean-François Aubin, nouveau maire de Trois-Rivières, est en studio. Bonjour, M. Aubin. Bonjour. Bien, félicitations. Bien, merci beaucoup. Alors, finalement, on dit jamais 2 sans 3. Pour vous, la troisième fois était la bonne. Elle a été la bonne et j'en suis très heureux. Êtes-vous surpris des résultats finalement quand même? Parce qu'on pensait que ce serait, selon le sondage qui était sorti là, il y a quelques jours, on pensait que c'était très, très proche, cette course-là, mais le résultat final n'indique pas vraiment ça, là. Bien, vous savez, c'est un peu une formule classique, là, mais sur le terrain, moi, c'est pas ça que je sentais. Mais en même temps, on se garde un petit gêne. Il y a un sondage qui a dit que c'était très serré. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et c'était bien comme ça aussi, parce que personne ne prenait rien pour acquis. Moi, le premier, en disant, on va travailler fort, puis il y a des gens là, dans mon équipe qui ont travaillé jusqu'à la dernière minute, là, jusqu'à 19h59 pour parler, inciter des gens à aller voter et tout ça. Et bien, on voit, ça a donné un bon résultat. Et on fait quoi au jour 1? Aujourd'hui, là, vous êtes là, le maire maintenant de Trois-Rivières. Vous faites quoi? On va en entrevue au micro de Mme Julien. Très tôt. On n'a pas dormi beaucoup. Très tôt, c'est ça. On fait quoi? On va tout de suite commencer à prendre contact avec les nouveaux élus. Parce que pour moi, c'est ça le premier défi. Je me suis présenté comme quelqu'un qui était pour rassembler. Mais là, on sait, là, c'est non seulement au niveau de la mairie, mais au niveau des conseillers. Ça a beaucoup changé aussi. Il y a beaucoup de nouvelles personnes qui vont arriver. Donc, il faut solidifier ça et faire une équipe. Là. Je me suis présenté comme quelqu'un qui était pour être rassembleur. Maintenant, il faut que je livre la marchandise. Mais comment vous allez faire pour leur donner une place à tous ces gens-là qui arrivent de différents horizons? Là, j'ai envie de dire, il y a des gens de Trois-Rivières-Villeforte, dans Marie de l'Incarnation, d'ailleurs où M. Dobert ne sera plus. Il y a des gens qui arrivent des indépendants, il y a des gens qui étaient là avant, qui ont une expérience. Je pense à Pierre-Luc Fortin, à François Bellil. Comment on fait pour rallier ces gens-là, qu'ils se sentent investis dans leurs tâches? Bien, la première des choses, c'est on les écoute. C'est quoi qui les anime? C'est quoi qu'ils veulent amener au conseil municipal? Chacun a, à partir de son histoire de vie, à partir de ce qu'il est ou ce qu'elle est, a des choses à amener. Et donc, je vais prendre le temps d'aller voir c'est quoi là, qui les guide là-dedans. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de déterminer avec eux une place précise, un rôle précis. Quel rôle ils veulent jouer au conseil municipal? Vous savez, on a un premier conseil municipal déjà de cédulé pour le 18 novembre. Là. Ça vient vite. On est le 3, là. Oui, ça vient vite. Ça vient vite. On a un budget à adopter avant la fin décembre. Oui. Ça vient vite. Donc, il faut rapidement établir un plan de marche et voir avec ce que chacun veut faire, avec quelle responsabilité. Puis je l'ai déjà dit quelques fois, là, pour moi, tout le monde au conseil va avoir des responsabilités. Tout le monde au conseil va avoir des mandats très clairs. Donc, c'est là-dessus que je vais travailler à court terme pour s'assurer qu'on va être une équipe et non un ensemble d'individus qui tirent chacun de leur bord. Vous avez promis de répartir notamment le paiement du compte de taxes. Est-ce que ça se fait dès le budget numéro 1? Oui. C'est mon intention. S'il y a une chose... Vous savez, les citoyens, peut-être les citoyennes ne savent pas, là, mais quand on arrive d'une élection comme ça, une grande partie du budget est déjà attaché, déjà fait, que ça a été travaillé, puis on n'a pas beaucoup de temps pour tout réviser. Mais on peut mettre notre pied à terre comme élu et dire ça, on veut que ça soit là. Et moi, mon pied à terre, il va être notamment là-dessus. Les 4 versements possibles pour payer les taxes, ça va être dans le budget 2026. Sinon, pour moi, je vote pas pour le budget. Comment vous voyez votre rôle avec des grands événements comme les gens du Grand Prix, par exemple, des gens qui ont été... puis il y a eu cette espèce de petit imbroglio aussi à un moment donné pendant la campagne avec l'équipe du Grand Prix. Tout ça, comment vous allez faire valoir votre personnalité que vous dites rassembleuse là, auprès des dirigeants de ces organisations-là aussi? Oui. Bien, faut d'abord voir qu'il y a déjà beaucoup de très bons liens avec beaucoup de grands événements et on va s'assurer que ce soit comme ça avec tous les grands événements. C'est un peu comme... On tourne la page. Une élection, là, on fait des choses, puis il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, puis des choses qui se font, puis qu'on aurait aimé mieux qu'ils se fassent pas, peu importe. Mais à la fin de l'élection, là, si on veut avancer, c'est pas de vivre dans le passé, c'est pas de vivre avec des rancœurs, c'est pas de vivre avec des différends, c'est de ramener tout ça, puis de dire, écoutez, là, on va de l'avant maintenant. On a 4 ans à aller de l'avant ensemble. Est-ce qu'on peut retrousser nos manches ensemble et avancer? C'est ça que je veux faire. Vous savez qu'il y a quand même beaucoup de rumeurs qui amènent Jean Lamarche aux élections provinciales. Hein? On verra dans le temps si la décision se prend puis si c'est réellement le cas. Mais advenant le cas où Jean Lamarche devenait le prochain député provincial de notre région, comment vous allez avoir une relation harmonieuse avec quelqu'un comme Jean Lamarche, avec qui vous avez eu des tensions assez vives là, dans les dernières années?
Oui, mais il faut séparer les choses. Les tensions, il était sur des façons de voir, sur du contenu, de comment devait se mener la mairie. C'est pas au niveau humain, j'ai rien contre M. Lamarche, c'est une bonne personne, sympathique à discuter, tout ça, on n'est pas là-dedans. Et je reprends ce que j'ai dit tantôt. Il y a une page de tournée, on s'en va vers d'autres choses. M. Lamarche a fait le mieux qu'il pouvait pendant les 6 années qu'il était là. S'il est élu comme député pour la circonscription, c'est clair que moi, je vais travailler avec lui, comme je vais travailler avec tous les élus. Pensez-vous que cette victoire-là que vous avez connue cette fois-ci, elle est due à l'expérience des 2 autres qui ont moins bien fonctionné? Bien, c'est clairement quelque chose qui a joué. Vous mettez le doigt sur un élément, là. Je pense, en toute humilité, que d'une campagne à l'autre, je pense que j'ai appris, j'ai été meilleur, j'ai davantage écouté, j'ai commencé plus tôt, j'ai rencontré énormément de gens et ça m'a servi. Parce qu'à un moment donné, tu viens avoir une vision plus globale de la ville, tu es capable d'avoir un discours qui va correspondre encore mieux à plus de gens et c'est ça que j'ai fait. Puis maintenant, mon défi, c'est de démontrer ça dans l'action. Quelle erreur vous aviez commise dans ces autres campagnes-là que vous n'avez pas faite cette fois-ci? Je vous donne un exemple. Il y en a sûrement plus qu'une. C'était juste sur une erreur qu'on perdait une élection, ça serait autrement. L'importance, par exemple, de développer une pensée puis des actions très précises, très concrètes sur le développement économique. Ça m'a toujours préoccupé, contrairement à ce que certains pourraient penser, le développement économique. Vous aviez l'étiquette communautaire, oui, puis même, j'ai envie de dire, presque négativement, là, tristement, là, oui. Oui, c'est ça. Alors que, c'est pas triste, le communautaire. Non, c'est pas ouais. du tout, pas du tout. Puis ça fait déjà un petit bout que j'étais plus dans le secteur communautaire, mais la question d'être capable de vraiment articuler, puis à mon avis, là, puis je continue de le penser, j'avais parmi les meilleures propositions dans cette campagne-ci sur le développement économique. Mais tout ça, c'est un plus. Puis ce plus-là, il était moins là avant. OK. Donc, vous avez mis davantage de l'avant ce côté-là économique. Très clairement. Ouais. Puis d'ailleurs, pendant cette campagne-là, il y a eu 2-3 petites affaires un peu particulières. Jean-Claude Ayotte, qui en plein plateau du Téléjournal, vous donne son appui finalement en disant, moi, j'aimerais ça que les gens votent pour Jean-François Aubin à cette campagne-ci. Je pense qu'il mérite. On a aussi entendu l'actuel maire de Shawinigan, maintenant, Yves Lévesque, dire, moi, je pense que Jean-François Aubin est le meilleur maire à Trois-Rivières. Puis d'ailleurs, c'était pas la première fois qu'il le disait, parce qu'il l'avait dit quand on vous avait reçu tous les deux au 400e, pour parler du 400e avenir de Trois-Rivières. Alors, peut-être qu'il y a eu un peu de ça aussi, ces appuis-là, ces petites surprises-là pendant la campagne. Hein? Oui, je pense que ça a fait partie de l'ensemble de la dynamique de la campagne et c'était intéressant parce que dans le cas de M. Ayotte, il s'est aperçu que, on avait quand même, c'était pas totalement différent, on avait des choses qui se rejoignaient. Puis avec M. Lévesque, mais ça non plus, les gens ont resté bien surpris, mais même si on n'était pas toujours d'accord, on a toujours travaillé dans le respect, puis sans faire d'escalade, puis Puis je me souviens très bien, là. C'est Lévesque qui disait, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, OK, présentez-vous à la prochaine élection. C'est ça que j'ai fait. C'est ça. D'ailleurs, Yves Lévesque est entré dans notre studio, justement. Bonjour, M. Lévesque. Bon matin. Félicitations à vous aussi. Oui, merci beaucoup. Vous non plus, vous n'avez pas dormi beaucoup? Non, je me suis couché à 2h30. J'ai perdu mes lunettes, alors j'ai amené des lunettes de lecture. Alors, je commence à avoir embrouillé un petit peu. Là. Alors, deux petites aspirines en se levant ce matin. Puis vous allez remarquer tous les candidats qui ont été élus, ou même pas élus, mais ceux-là qui ont été élus dans les médias, on a toute la voix un peu haute. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si on peut venir aider Patrick, là, M. Lévesque, avec sa chaise, là, parce que je pense qu'elle est un peu basse. Là. On dirait qu'elle est assise au sol. Patrick va venir à la rescousse. Okay. Mais ça, c'est quand même un peu, j'ai envie de dire, surréaliste. En tout cas, pour moi, de vous voir côte à côte, les deux, dans un contexte comme ça, c'est vraiment très particulier. Comment vous allez réussir à travailler ensemble? Je ne comprends pas, c'est particulier. Pourquoi c'est particulier? On recule 4 ans en arrière, Yves Lévesque, là. Qui aurait dit ça? Non, mais Jean-François, encore une fois, je tiens à le dire. Et les gens, quand les gens me demandaient qui, moi, je disais Jean-François Aubin. Je dis, c'est le conseiller. Durant la campagne, les gens l'étiquetaient à gauche. Je dis non, Jean-François, il n'est pas... Moi, j'aime pas les extrémistes. Extrême gauche, extrême droite. Alors, moi, j'ai des valeurs centre-droite, mais je peux être à gauche, moi. Puis je peux être à droite. Et Jean-François, c'est la même affaire. C'est quelqu'un qui va regarder le dossier, puis il va dire, est-ce que c'est bon pour la population? Et si c'est à droite, il va aller à droite.
Mais là, vous allez travailler ensemble, Jean-François Aubin, avec M. Lévesque. Qu'est-ce qui va apporter, M. Lévesque, dans cette dynamique-là? Est-ce qu'éventuellement, j'imagine, vous allez être appelé à vous parler, à vous appeler régulièrement? Oui, bien moi, je dirais, d'une part, vous avez parlé de dynamique, là, moi, je parlerais de dynamisme. C'est ça qui va amener son dynamisme qui possède depuis toujours. Et moi, je crois, puis je trouve important le développement. Et M. Lévesque, c'est un homme aussi de développement qui veut développer. Fait que là-dessus, on va se rejoindre. Là-dessus, on va faire des passerelles. Des fois? Ben, on va se parler. On va se parler très clairement. Puis pourquoi pas des projets communs? Hein? Pourquoi pas? On aime ça, des projets communs. Absolument. Puis on a une force ensemble. S'il y a un enjeu qui touche la région ou la ville de Trois-Rivières ou la ville de Shawinigan, puis ont besoin de l'appui de la ville pour faire grandir Trois-Rivières ou vice-versa, mais on va s'appuyer mutuellement. Si ça va bien à Shawinigan, ça va aller bien à Trois-Rivières. Les gens circulent. Moi, j'ai toujours dit, la première priorité comme maire, c'est de défendre notre municipalité. On est élu par notre population. Notre deuxième priorité, c'est la région. Et la région, c'est pas juste Trois-Rivières, c'est Shawinigan, Louisville et ainsi de suite. Alors, s'il y a des dossiers qui font en sorte qu'on a besoin de l'appui de la ville de Shawinigan pour faire grandir Trois-Rivières, on va être au rendez-vous parce que beaucoup de gens habitent Trois-Rivières, travaillent à Shawinigan et vice-versa. Quand vous prenez l'autoroute, là, elle est pas vide le matin, autant des deux bords. Alors, on a intérêt à travailler ensemble et de mettre notre force politique. Est-ce que ça a manqué, ça, quand vous étiez maire? Trouviez-vous qu'on ne travaillait pas assez avec Shawinigan? Bien, il n'y a pas beaucoup de dossiers, mais moi, Jean-François, c'est quelqu'un que j'aime bien, là, et de beaucoup. On s'est parlé régulièrement et encore une fois, là, ça va être vraiment intéressant de travailler ensemble. Puis vous le voyez déjà, moi, j'avais dit, l'entrevue ce matin, je veux la faire avec Jean-François. Ben oui. Et sinon, je viens pas en studio. Je vais en faire au téléphone. Non, vous n'aviez pas mis cette condition-là. Non, j'avais dit, oui. Vous m'aviez dit, vous seriez là quand même. À toi, mais je la ferai par téléphone. Alors, je voulais être présent. On veut démontrer qu'on va travailler ensemble. On va regarder peut-être aussi le transport en commun entre Shawinigan et Trois-Rivières. Il y a beaucoup de gens qui travaillent vice-versa. On sait que l'autoroute est de plus en plus congestionnée. Alors, c'est des choses qu'on va regarder, mais vous allez avoir un travail de collaboration entre Jean-François Aubin et Yves Lévesque pour le bienfait de Trois-Rivières et de Shawinigan. Bien, on aime ça entendre ça. Je vous laisse aller, M. Aubin, mais vous pouvez rester assis là si vous voulez. Bien, je vais poursuivre mon entrevue avec M. Lévesque, mais vous pouvez rester là si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin, Jean-François Aubin. Donc là, on parlait des projets qui s'en viennent à Shawinigan. Hier, je vous entendais dire déjà ce matin, là, je suis sur le téléphone, j'annonce des emplois, expansion d'une entreprise manufacturière et tout ça. C'est quoi le pourcentage de chances que ça fonctionne, cette entreprise-là? 99,99. Donc, il manque pas grand-chose. C'est un peu que durant la campagne, c'est 95 à Trois-Rivières, 5 à Shawinigan, puis ça revient. Okay. Alors, le 100 mais non. Déjà, avant la campagne, durant la campagne, j'étais en train de visiter une usine à Shawinigan. Oui. Alors, pour installer ce projet-là. Oui, effectivement. Ouais. C'est l'expansion qui va se faire à Shawinigan. Il reste à attacher quelques ficelles et ça va se faire rapidement. Ça serait un cadeau de Noël de la part de cette entreprise-là pour la ville de Shawinigan. Et aussi, en même temps, on va faire deux bonnes nouvelles dans cette annonce-là. J'ai bien hâte de le faire. Le gros défi, en fait, il y en a plusieurs là, à Shawinigan. Il y a un défi financier, il y a la Stellap, l'usine d'eau potable, la Belgo, la décontamination. Il y a toutes sortes de choses. Arrêtez, vous me découragez. Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses quand même à travers ça. Il y a Test Canada aussi qui connaît quand même. C'est un projet que les gens de Shawinigan, en tout cas, on a l'impression, voient favorablement. Mais quand on s'éloigne sur les municipalités limitrophes qui vont recevoir les éoliennes, le son de cloche, encore, on le voit ce matin, est totalement différent. C'est quoi votre prioritaire aujourd'hui? Là? Bien, la prioritaire, premièrement, c'est d'ouvrir l'hôtel-ville à la population, de rencontrer le personnel. Mais encore une fois, c'est l'eau, oui, c'est un problème. Mais vous l'avez dit tantôt, on est pauvre, là, on n'est pas riche. Là. Quand tu reçois la péréquation, on la recevait à Trois-Rivières avant la fusion. Ils ne donnent pas une péréquation à des villes qui vont bien économiquement parlant. Alors, il faut vraiment travailler sur les deux colonnes, la colonne de dépenses et la colonne de revenus, pour dégager des marges de neuf. Même si on augmente le compte de taxes au niveau de l'inflation, on ne sort pas la tête de l'eau. Le niveau d'endettement de la ville de Shawinigan est de 4 de sa valeur foncière. C'est énorme. À la fusion municipale, Trois-Rivières, les 6 villes ensemble, on est en moyenne de 3,5. Je crois que maintenant, on est en 1,3, 1,4. Mais vous allez faire quoi rapidement? Alors, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme quelqu'un qui est sur le bord de faire faillite, il fait quoi? On règle le budget d'abord. Ah oui, absolument. Okay. Puis les conseillers, tu sais, moi, je vais dire aux gens, je vais m'occuper de la colonne de revenus. C'est mon dada, l'économie. Et je vais demander aux membres du conseil qui de mieux pour savoir qu'est-ce qui est nécessaire dans le secteur. C'est pas à moi à décider pour eux, parce que vous savez, quand on fait des coupures, on enlève quelque chose, l'impact est directement dans les conseillers municipaux. Alors, eux, sont capables de juger dans les budgets, parce que c'est des gestionnaires, et ils devront regarder l'ensemble du budget et dire, regarde, telle chose qu'on fait,
Je pense que c'est non nécessaire. C'est le fun, mais c'est non nécessaire parce que faut réparer la maison, faut réparer le toit, les fenêtres avant de mettre des fleurs. Alors, si les gens-là vont s'occuper du budget, c'est sûr que je vais la regarder aussi parce que c'est moi qui vais répondre au niveau de la population. Mais qui de mieux pour faire en sorte de travailler sur cette colonne-là? Et les revenus, je travaille dessus. Puis on a un terrain de jeu. Vous savez qu'on a l'île Banane à Oui, je vous ai entendu parler de ça. Là, vous avez un gros projet. Mais ça, c'est dans la catégorie des beaux projets en développement. Mais il y a tellement d'urgences, j'ai envie de dire, urgentes là, à Shawinigan. Puis la Stellap en est une, évidemment. Puis je comprends que vous ne pouvez pas trop tout dire nécessairement, mais vous avez promis quand même de la transparence. Qu'est-ce qui va changer au jour 1 d'Yves Lévesque sur ce dossier-là? C'est que la transparence... On fait ça comment? Vous en avez André Bertillon, qui est un citoyen. Oui. Vous savez, souvent comme élu, on n'aime pas se faire confronter. Et moi, j'ai pas de la misère. Les gens, tu sais, Jean-François venait au conseil, j'ai jamais limité la parole aux gens. Les gens ont le droit de parler. Puis souvent, ils vont nous amener des choses, une opinion, une vision différente des choses. Alors moi, j'aime écouter les gens. À la fin de la journée, on est responsable de nos décisions. Et nul était de M. Bertillon, on aurait la saga de la Stellap arrêtée, cachée pendant longtemps. Alors moi, la transparence, c'est important de faire un comité de travail au niveau de la Stellap et de mettre des gens autour de la table. Entre autres, même Luc Trudel. J'ai parlé à Luc hier. Qui était votre adversaire. Oui, mais très sympathique. Il a fait une campagne propre. Et s'il y en a un qui connaît le dossier de la Stellap, c'est bien lui. Alors, c'est de mettre des gens autour de la table de façon honnête, pas pour attaquer les anciens, mais de dire c'est quoi la situation exactement et d'avoir toute l'information. Puis j'ai même pas peur de mettre quelqu'un des médias. La transparence, c'est de dire aux gens les faits. Et après ça, tu prends une décision. Ah oui, absolument, absolument. OK. Hier, on sentait qu'il y avait quelque chose de très émotif dans votre démarche d'arriver à Shawinigan. La famille était là. D'ailleurs, votre petite fille vous a volé le show. Je ne veux pas vous décevoir ce matin, mais votre petite fille, votre petite princesse a volé le spectacle dans vos bras. C'était très mignon, mais on sentait aussi derrière ça, Yves Lévesque, quand même, l'émotivité de ça. Quand vous avez quitté à Trois-Rivières, on ne refera pas l'histoire, mais ça n'a pas été un beau départ. Ce n'était pas ce que vous auriez, je pense, souhaité. Au départ, il y avait un contexte que vous avez même trouvé difficile. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous revenez et vous sentez que vous êtes capable de prendre tous ces dossiers-là, parce que vous dites que ça va être le défi de votre carrière et que vous n'allez pas abandonner là en cours de route? La sagesse. Vous savez, ma femme, elle était là. Moi, j'ai délaissé ma famille. Je vais même peut-être pleurer. J'ai délaissé Moi, je partais le lundi matin. J'ai jamais déjeuné chez moi. J'ai jamais dîné chez moi. Puis je soupais chez moi, incluant la fin de semaine, peut-être 3 fois semaine. Si j'ai une famille extraordinaire, c'est que ma femme était toujours à la maison. Et si j'ai des enfants qui réussissent, parce que ma femme était là. Alors, tu sais, il ne faut jamais avoir de regrets dans la vie, mais si j'ai pu faire ce métier-là au niveau que je voulais le faire à Trois-Rivières, pour amener Trois-Rivières à ce qu'on est aujourd'hui, parce que j'ai mis beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et quand tu donnes beaucoup de temps à quelque chose d'autre, qui n'est pas ta famille, bien, c'est sûr et certain que ça te touche beaucoup. Et vous êtes émotif quand vous dites ça. Vous dites qu'il ne faut pas vivre dans le regret. Mais moi, j'en sens un petit peu une pointe de regret. Allez-vous faire de la politique autrement? Oui, c'est ça, exactement. Un peu ce que Jean-François disait par rapport... Il a fait autrement, on vieillit. Et moi, avant, quand il y avait une activité, j'arrivais le premier puis je quittais le dernier. OK, mettons, l'activité commençait à 4 heures, puis je quittais le dernier à minuit soir. Je rentrais chez nous à minuit. Alors là, je l'ai fait durant la campagne. Il y avait beaucoup d'activités. Et s'il y avait une activité qui commençait à 5 heures, j'arrivais à 5 heures. Puis aussitôt que j'avais vu le monde, je quittais. Mais habituellement, je rentrais chez moi, mettons, à 7 heures, mais dans mon ancienne vie, je rentrais à minuit. Alors, puis je partais à 6 heures le matin. Alors, j'essaye d'être plus équilibré. C'est comme Jean-François disait, on vieillit, on comprend les choses un petit peu plus, mais j'ai ce défaut-là, j'aime travailler. Moi, j'aime pas les vacances, Marie-Claude. Moi, une vacance, pour moi, c'est pas de plaisir. Alors, aujourd'hui, je suis plus sage, et puis je suis content, je suis reconnaissant vis-à-vis de mon épouse, puis mes enfants qui étaient là hier étaient tous contents. Donc, vous n'êtes pas en train de vous préparer une campagne fédérale pour remonter en selle et tout ça. Là. Les gens de Shawinigan ont un maire pour 4 ans. Oui, absolument. Vous savez, j'ai fait une erreur, c'est de quitter, parce que les gens m'ont pointé du doigt, dit « Monsieur le maire, ça a coûté une prime. » Savez-vous quoi? J'aurais dû rester, moi. Si j'ai une erreur que j'ai faite, là, parce que je me fais pointer aujourd'hui, si j'avais pas quitté la mairie, parce que question de santé, ça veut pas dire que c'est moi, ça peut être quelqu'un de proche de ma famille. Quand on délaisse les gens, ça affecte les gens près de toi. Et j'aurais pu rester, moi, parce que quand tu es élu maire ou conseiller municipal, tu es là pour 4 ans. Que tu travailles pas, que tu sois présent, pas présent, tu es là pendant 4 ans de temps. Tu viens une fois ou 3 mois. J'aurais pu rester. Moi, en quittant, là, j'ai perdu 3 ans de salaire. Ça veut dire 480 000 Ma pension a été coupée de 12 000 par année jusqu'à ma mort. Ça veut dire que j'ai perdu un autre 200 000 Ma prime de séparation qui a coûté 70 000 Alors moi, j'ai quitté pour le fun. Non, mais si j'aurais pu rester. Votre point, c'est qu'il y avait j'ai perdu un enjeu, 750 000 Alors, il y avait un enjeu de santé. Ça ne veut pas dire que c'est moi, un enjeu de santé majeur. Et j'ai choisi la famille,
au lieu du travail. Alors, mes principes, je ne pouvais pas rester puis donner 50 ou 20 de rendement. Je suis un homme qui respecte mes valeurs et si les gens m'ont élu comme maire, c'est pas pour donner 10 de rendement ou d'être là une fois ou 3 mois. Donc, vous allez être alors, j'ai perdu ça 4 ans. Oui, effectivement. Pour Shawinigan, c'est le message ce matin. Avec l'énergie, comme vous voyez. Juste une petite question, vous devez savoir ça. Il y a une auditrice qui nous a demandé quand, par exemple, un conseiller municipal perd ses élections, est-ce qu'il a droit au chômage? Non. Non? Bon, non. Alors, c'est pas Marie-André, c'est Marilyn qui nous posait la question. Voilà, Marilyn, vous avez la réponse. C'est pour ça qu'elle me prenait ça. De départ ou de ça. Bien, merci beaucoup, Yves Lévesque. Alors, on va se reparler régulièrement pendant ce mandat de 4 ans à la tête de Shawinigan. Jean-François Aubin qui est resté pendant l'entrevue pour entendre tout ça. Merci à vous deux, messieurs. Puis c'est bien particulier de vous avoir autour de cette table en même temps. Ah, vous surprend, hein? Il y a plein de surprises dans la vie. Des fois, la politique offre ceci de spectaculaire. Merci à vous deux. Je vous souhaite une belle journée. On se reparle bientôt. Bye-bye.